Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo spéciale. Aujourd'hui, on va dire que c'est une review, ou même plutôt une présentation, parce que j'ai été contacté par la fameuse marque Vector Optics, que vous connaissez sûrement, qui fabrique des optiques pour la chasse et aussi pour notre loisir à nous. Vector Optics m'a donc contacté il y a déjà un petit moment, et j'avais pu choisir un modèle chez eux pour pouvoir vous en faire une vidéo. Donc en théorie, il devrait y en avoir d'autres, parce que ça devrait être une collaboration qui devrait faire plusieurs vidéos. Et donc j'ai regardé leur catalogue, il y en avait un qui m'intéressait au niveau esthétique, c'était le Omega 1x23x33. C'est la version améliorée de l'ancien Omega qui a été sorti il y a quelques années. C'est une nouvelle version, un peu plus petite, beaucoup plus légère, et qui change un petit peu par rapport à l'ancienne version. Donc moi je vais vous présenter donc la nouvelle version, celle qui est sortie en 2022. Donc à la base j'avais choisi le Omega 8, mais la personne de chez Vector Optics m'a dit qu'il y avait une nouvelle version, alors je me suis dit autant présenter la nouvelle version. Donc ça nous vient dans une petite boîte Vector Optics en carton, plutôt de bonne facture, hein. D'ailleurs on y voit une photo de l'optique juste ici, donc on y apprend qu'il y a plusieurs réticules, etc. Et au dos de la boîte on a carrément quelques petites specs, hein. Donc aujourd'hui je vous présente bien le modèle SCRD48, voilà, la référence exacte. Donc allons-y, déballons tout cela. Donc c'est emballé dans du plastique, un jeton de poker, Mathieu. Donc je vous floute cette partie-là parce qu'il y a un code à rentrer pour pouvoir avoir un code promo. Je compte bien en profiter. Et bien un petit patch Vector Optics, donc vous savez où ça va aller, ça va directement aller sur mon mur de patch. Un petit chiffon de nettoyage, une petite carte avec des QR codes à flasher pour avoir le manuel, on regardera ça après. Un petit jeu de clé à laine pour les différents réglages, et dans le fond on a un petit mot. On a un papier qui nous parle de la garantie 5 ans de l'optique, très bien. Et puis un petit mot de remerciement, voilà, pour nous remercier de la collaboration ensemble. Donc déballons sans plus attendre l'optique. Et voici donc l'optique. Et ben il est ma foi plutôt sympa. Donc il est vraiment plus petit que l'ancien Omega, parce que j'avais déjà vu l'ancien Omega en vrai, sur la réplique d'un ami. C'est vrai qu'il est beaucoup plus petit. Le design est sympa. Et bien franchement c'est pas trop mal. Donc alors, histoire de vous en parler un petit peu de cette optique, il s'agit du viseur point rouge Omega 1x23x33. Il est fabriqué en aluminium durable, son viseur point rouge est alimenté par une pile CR2032 non fournie. Il peut se monter sur un rail standard RIS 22 mm, il dispose d'un total de 6 niveaux de rétroéclairage en rouge et vert, et l'optique dispose de 4 réticules différents. Bien, on va regarder ça ensemble. De toute façon, Vector Optics, je vous le présente plus, c'est vraiment une marque assez connue. Découvrons comment ça fonctionne. Donc on va commencer par aller y mettre une pile. Alors, ce qui est très intéressant sur cette optique, on n'a rien à dévisser pour aller y mettre une pile. Là en fait, c'est tout simplement cette petite partie ici, c'est un genre de tirette, on va tirer dessus, et c'est ici qu'on va y faire l'emplacement de la pile, vous voyez. Donc je vais essayer d'aller me trouver une 2032, en espérant j'en ai dans mon armoire. J'ai bien fait d'aller chez Boulanger, moi. Bon, je suis pas sponsorisé par Boulanger. Donc on y met la pile d'eau comme ceci, on la met dans l'optique, et ça fonctionne, nickel. Bon, donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais faire le focus en manuel. Donc voilà, là on est bien. Bon, là pour vous ça clignote, mais c'est parce qu'en fait c'est la vidéo qui clignote, hein. Moi ça clignote pas du tout. Donc là on est sur le premier réticule. Donc je vais changer avec le bouton qu'il y a à l'arrière pour montrer les différents réticules. Là on est sur un point rouge, tout ce qui est de plus standard. Là on est sur une croix. Là on est sur un type holocyte. Et le premier c'était quoi du coup? Ah bah c'était un type holocyte aussi, bon très bien. Sur les boutons du côté de la réplique, normalement on en a un pour augmenter l'intensité du rouge. C'est ça, donc là j'augmente l'intensité. Et normalement on en a un pour passer au vert et augmenter l'intensité du vert. C'est ça, c'est exactement ça, très bien. Donc pour éteindre l'optique, il suffit de maintenir n'importe quel bouton. Si je suis sur la couleur rouge, eh bien on va appuyer longuement sur le bouton de la couleur rouge. Voilà, il s'éteint. Pour le rallumer, on appuie dessus. Et donc comme je vous le disais, on change avec le bouton qui est juste ici. On change tout simplement les réticules. Voilà, tout simplement. Et ben c'est vraiment pas mal, hein. Franchement c'est de la bonne quali. Donc le bouton de gauche ici va servir à allumer ou éteindre le rouge, ainsi qu'à augmenter ou diminuer son intensité. Le bouton à l'arrière lui va allumer ou éteindre le vert, ainsi que son intensité. Pareil, comme je l'ai montré ici, on a les différents changements du réticule, sur 4 positions, voilà, tout ce qui est de plus classique, on l'entend bien, il y a un petit clic. De ce côté-là, on a donc l'insertion de la pile, hein, comme je vous l'ai montré, l'attache rapide pour le rail. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le monter sur une réplique, voir un petit peu comment ça donne, et puis on va aller observer un petit peu ça en extérieur, voir comment ça donne, hein. Donc pour la vidéo, je vais utiliser un petit MP5K Jingong. Ok, alors pour l'installation, c'est pas compliqué, on va prendre le levier, on tire tout simplement comme ceci, et voilà ce que ça donne monter sur le rail. Donc pour le coup, ça fait quelque chose de plutôt sympa avec cette petite MP5K. Donc je répète, hein, on va regarder un petit peu comment ça donne, si j'appuie sur le bouton rouge, et voilà ce que ça donne à peu près, hein. Bon, en termes de visuel, c'est pas moche, hein, franchement, j'aime bien. En termes de style, c'est vraiment adapté pour les petites répliques, je trouve. Donc ça irait très bien sur un MP7 ou sur la MP5. Très bien. Et ben écoutez, on va aller voir ce que ça donne dehors, en extérieur, voir comment ça éclaire. Bien, alors vous m'excuserez, il y a comme qui dirait beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'espère que la bonnette va faire son boulot. Donc là, j'ai posé l'optique sur une surface plane, et je voudrais observer un petit peu la parallaxe, voir si elle est bonne. Donc là, j'ai calé les réticules sur un tronc d'arbre, donc vous voyez que je me décale. Eh, la parallaxe a l'air vraiment bonne, hein. Regardez. Il reste stable sur le tronc d'arbre. Et bah écoutez, c'est vraiment pas mal du tout. Franchement, je suis assez surpris. Je pensais pas que la parallaxe serait aussi bonne. Bon, faut dire aussi que Vector Optics, moi j'en possède et je suis pas embêté. On va essayer de regarder un petit peu les niveaux de luminosité à l'extérieur. Ok, donc là on est au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5,
et niveau 6. Qu'est-ce que ça donne si on le passe en vert? Avec les différents niveaux de luminosité aussi. Je vous retrouve après avoir été dehors. Bien, et ben honnêtement, je suis vraiment pas déçu de ce petit produit, il est vraiment très intéressant. Honnêtement, c'est un bon petit produit, je trouve, que ça soit en termes de design ou même sur les fonctionnalités. Moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir changer les réticules, ça change un peu. L'installation est super simple, j'aime beaucoup le système aussi au niveau de la pile, hein, qui est très rapide. Moi, je sais déjà sur quelle réplique je vais le mettre, hein, honnêtement, donc voilà, ça c'est réglé. Bon, malgré tout, je voulais quand même vous parler de quelques petites caractéristiques techniques de ce petit optique. Petite chose intéressante, le constructeur annonce 1000 heures d'autonomie avec l'intensité la plus basse. 1000 heures d'autonomie par pile avec l'intensité la plus basse, apparemment c'est ce que le constructeur annonce. Bon, je vais pas faire la vérification honnêtement, j'ai pas envie de vraiment contrôler si ça fait bien 1000 heures, hein, j'ai autre chose à faire. En ce qui concerne les réglages, on a un réglage d'angle de 50 MOA en dérive et en hauteur. On va regarder d'ailleurs les réglages. Si on regarde l'optique, on a un réglage latéral ici, avec une petite vis, et le réglage en hauteur ici, tout simplement. Donc c'est pas compliqué, on a un clic par MOA, c'est-à-dire qu'à chaque clic on règle de 1 MOA. Un clic égale 1 MOA. Voilà, tout simplement. Donc on a quand même un réglage assez précis parce qu'on l'entend, c'est ça qui est très intéressant. Cette optique est aussi certifiée étanche et anti-choc IPX4, donc c'est quand même intéressant de le savoir, hein. C'est par exemple si vous jouez dehors et qu'il pleut. Encore une fois Vector Optics qui m'a envoyé cette optique pour vous en faire la vidéo, et en espérant que d'autres vidéos avec eux continuent. Moi c'est que la première pour l'instant, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas moi ça m'a bien plu de découvrir cette petite optique. On arrive donc à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé. Je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine review. D'ici là prenez soin de vous, bonne semaine, et salut à tous.